Ça va Vanessa? Ouais, ça va. Ça va? Un peu stressée, mais ça C'est un va. soir très important pour vous. Oui, très, très, très. Vous êtes venu rencontrer votre sœur. Oui. Si elle a accepté notre invitation, une sœur que vous n'avez jamais vue. Non. Vous avez quel âge? 18 ans. 18 ans. Et elle? Elle en a 35. Donc plus âgée que vous. Ouais. Vous avez le même père. Oui. Histoire un peu classique, hein. Ouais. Remariage, divorce, remariage, etc. Et ensuite des enfants qui ont entendu parler parfois les uns des autres, parfois pas. Elle est venue me voir une fois à la naissance, en fait, parce que l'histoire n'était pas encore finie entre... Donc elle vous a vu comme ça. Voilà, entre exactement. votre père et Voilà. votre maman. Donc Sandrine, elle a 2 fois votre âge. Et oui. Et aujourd'hui, c'est vous, la petite, qui faites la démarche pour essayer de la retrouver. Une sœur qui vous a manqué depuis longtemps. Énormément, énormément. On a essayé de raconter tout ça en images grâce aux documents que vous avez eu la gentillesse de nous confier, Vanessa. Regard étonné de petite fille modèle, petite silhouette perdue dans le canapé couleur neige, c'est vous, Vanessa. Vous grandissez un peu timide, un peu inquiète. La vie familiale, ses rencontres éphémères, tout vous semble fragile. Ne pourrait-on compter que sur sa poupée? À 6 ans, vous avez découvert l'existence d'une sœur née d'un premier mariage de votre père. Votre cœur va grandir à l'ombre de cette absence. Vous essayez de faire bonne figure. Vous écoutez les grands vous dire « être seul, c'est être unique ». Vous aimeriez le croire, mais d'unique, vous ne voyez que votre solitude. Et la vie, son enfance, son adolescence, ses premières conquêtes, c'est à 2 que vous aimeriez les partager. Il y a des petites filles qui, le soir, quand elles éteignent la lumière dans leur chambre, voudraient pouvoir confier à leur sœur à voix basse les plaisirs, les rires, les doutes. Alors au seuil de l'adolescence, quand grandit l'envie d'être jeune fille, vous aimeriez souffler vos bougies d'anniversaire, le regard un peu fragile, en entendant votre sœur vous dire « Je suis là, ne t'inquiète pas ». Et vous découvrez cette évidence, qu'importe vos amours de jeune fille, quand l'amour d'une sœur vous manque, un amour comme une quête d'équilibre fraternel jamais trouvé. Équilibre, vous avez dit équilibre. Vous savez, Vanessa, de quoi vous parlez? N'êtes-vous pas étudiante en première année de psychologie? Alors ce soir, Vanessa, une ombre dans votre cœur a rendez-vous avec la lumière. Vous n'avez jamais vu votre sœur, mais sur les photos dans votre regard, vous avez toujours senti son absence. Et de l'absence, vous ne voulez plus connaître que le mot fin. Vos parents, vous êtes resté avec votre père, vous? Oui. Il n'a plus jamais revu sa grande fille? Non. À l'âge de 13 ans, en fait, elle est partie. Et vous en parliez à la maison quand vous étiez enfant, quand vous avez commencé à avoir 7, 8, 9, 10, l'adolescence? Vous avez parlé à votre père de cette grande sœur? Alors en fait, on m'a jamais caché son existence. On m'a toujours dit que j'avais une sœur. Et moi, je voyais que c'était un sujet fragile à la maison, tout ça. Donc j'ai jamais osé poser des questions, j'aimais pas trop. Donc, voilà. Toute seule dans votre coin, vous y pensiez beaucoup? Voilà. Et j'ai toujours dit, surtout à ma mère, de toute façon, un jour, je la retrouverai. Votre mère, elle pense quoi de ça? Parce que c'est pas sa fille du tout, à votre mère. Non. Mais elle me soutient à 100%. À 100%? Ouais. Est-ce que vous croyez qu'elle a, elle, pensé à vous pendant toutes ces années, après vous avoir vu dans le berceau? Je pense et j'espère en tout cas. J'espère vraiment. Et je ne sais pas trop ce qu'elle pense de moi. Je ne sais pas si je suis en trop ou si elle a pensé à moi et qu'elle aimerait bien me voir. Mais je ne sais même pas si elle va me reconnaître. Ah mais non, certainement pas. Vous avez vu à la naissance. Je ne sais pas. On peut peut-être avoir des traits de ressemblance. Je ne sais pas. Oui, c'est vrai. Oui. Il y a un personnage central dans toute cette histoire, c'est votre père quand même. Oui. Votre père qui n'a pas vu sa fille depuis très longtemps. Ouais. Depuis 18 ans. 18 ans. Qui ne l'a pas vue, elle-même ne l'a pas vue, vous ne savez pas dans quel état psychologique elle est vis-à-vis de votre père, et elle peut penser que votre démarche ce soir est un petit peu télécommandée par votre papa derrière. Oui, mais alors il n'est pas du tout au courant que je suis là. Il n'est pas du tout au courant de mes démarches, parce qu'en fait je ne vais plus chez mes parents. Je suis partie pour mes études. Votre mère le sait, mais votre père ne le sait pas? Ma mère le sait. Mais non, je préférais... J'ai eu besoin de ma mère pour des renseignements, mais sinon, je n'aurais pas parlé. C'était vital, c'était vraiment essentiel pour vous? Ça fait plus de 2 ans que je la recherche, mais bon, c'était pas très facile. Vous avez fait beaucoup de démarches? Ouais, et dès que j'ai eu 18 ans, je vous ai contacté. C'est vraiment important pour moi, j'en ai vraiment, vraiment besoin. J'ai quand même une sœur et... c'est vraiment dommage que je ne la connaisse pas et qu'on ne puisse pas partager certains trucs que des sœurs partagent ensemble, et j'en suis vraiment malheureuse de ça. Alors, vous n'avez pas, vous, réussi à retrouver cette grande sœur, mais nous y sommes parvenus, et c'est donc Daphné qui a porté votre invitation. Vous allez donc pouvoir voir Sandrine pour la première fois, grâce à nos images
Vous êtes prête à découvrir ces images? Oui. On y va? On y va. Allons-y donc pour le reportage de Daphné, comment Daphné a rencontré Sandrine et lui a porté l'invitation de sa sœur. Aujourd'hui, je suis dans le département de l'Eure, dans un petit village qui s'appelle Glos-sur-Risle. Alors Glos-sur-Risle, c'est son église qui se trouve juste derrière moi, sa place du village et ses 450 habitants que l'on appelle les Glosiens. Mais si je suis là, c'est pour porter cette invitation à Sandrine, une femme de 35 ans qui est assistante maternelle. Alors malgré mon jeune âge, je ne suis pas là pour retourner à l'école, mais pour lui porter cette invitation chez elle. C'est par là. Bonjour, vous êtes Sandrine? Oui, c'est bien moi, oui. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Avec la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous porter. J'espère vous voir sur notre plateau. Sans problème. Merci beaucoup. Ça va? Ça va. Bon. Elle a l'air très souriante, Oui, charmante, sympathique, rigolote, oui, plutôt pleine de vie. C'est comme ça que vous l'imaginez? oui. Je savais qu'elle était brune. Ouais. Donc, Mais il y a un vrai air de ressemblance néanmoins, même si vous n'avez pas la même Je couleur. sais pas. Qu'est-ce que vous voulez lui demander justement? Bah, qu'elle accepte qu'on se rencontre et puis juste elle et moi et qu'on parle du futur, pas du passé. Voilà. Bon, alors a-t-elle accepté notre invitation? Elle a avait dit l'air, oui, en tout cas, sur le coup, de l'accueillir favorablement, Ouais, cette invitation. On va aller voir de l'autre côté du rideau. d'accord. Vanessa, à tout à l'heure. On va attendre Pascal que le rideau se referme. Et on va demander à Gabriel Coteau de nous mettre en contact avec la loge de Daphné. Alors, je suis très heureuse car Sandrine a accepté notre invitation. Ouais. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Daphné. Alors, est-ce que depuis que je suis venue vous voir, vous avez une idée de la personne qui a pu vous faire venir ici? Plusieurs idées. Alors? Moi, j'ai une cousine que j'ai pas revue depuis longtemps. Ouais, La vie fait que parfois, on revoit pas les gens. c'est sûr. J'ai de la famille du côté de mon père que j'ai pas revue depuis très longtemps aussi. J'ai plusieurs petites idées, mais j'ai pas l'idée en fait. D'accord. Voilà, l'idée qu'il faudrait avoir. La vraie idée. Voilà. Elle n'est pas si loin Elle d'ici. est, voilà, Elle est juste au bout du couloir. voilà. Vous voulez aller... Il n'y a pas de problème. Ça va? D'accord, bon, je vais Oui, proposer oui. de vous lever, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. D'accord, au revoir. Au revoir. Comment allez-vous? Bonsoir, ça va très bien. et vous? Ravi de vous rencontrer. Merci, moi Je vous de présente même. Laurent. Bonsoir. Bonsoir. Asseyez-vous. Regardez, sur le petit Là, coussin. Bob, sur le petit coussin, il y a un petit Sandrine, coussin pour... super, voilà. Ça va bien? Vous serez Bah mieux oui, très installé. bien. Vous êtes très élégante, dites donc. Merci beaucoup. Bon. C'est gentil, c'est Bien, un honneur soir- pour nous. C'est un soir exceptionnel ce soir? Voilà. Alors, vous savez que quelqu'un se trouve, Sandrine, de l'autre côté du rideau pour vous parler ce soir. Quelqu'un qui a quelque chose d'important à vous dire, à ses yeux en tout cas. On espère que ça le sera important pour vous aussi. Alors, vous savez qu'il y a des indices dans cette émission, parfois des indices avec des questions qui sont posées, parfois c'est juste un bout de musique. Écoutez, ça devrait vous mettre normalement sur la voie, écoutez bien les paroles. Natacha Saint-Pierre, Très jolie chanson. paroles d'ailleurs. explicites. Vous voyez au moins dans quel domaine on s'oriente, ou vers quel domaine on s'oriente. Ça confirme éventuellement certaines des pistes, certains des doutes que vous aviez? Bah, ça arrive là avec cette chanson-là. Ouais. Ouais. Bon, vous n'êtes pas de toute façon obligé de le dire maintenant. Et si vous voulez que nous allions voir tout de suite qui se trouve de l'autre côté de ce rideau, c'est très simple, il suffit de dire oui. Oui. Et je vais faire apparaître
ou plutôt Gabriel Coteau va le faire, le visage de la personne qui vous a demandé de venir ce soir, Sandrine. Oui. C'est un visage que je ne connais pas. Beau visage. Mm. Je sais pas. En fait, c'est pas une personne que j'avais pensé, à laquelle j'avais pensé. Vous aviez pensé à une cousine? J'ai pensé à une cousine, j'ai pensé à de la famille que je ne vois plus depuis longtemps. D'accord. Mais... Le temps passe quand on dit longtemps. Le temps passe, oui, effectivement, oui. Le temps passe. Parfois, on ne retrouve pas une cousine, mais... Oui. Je pense avoir compris. Je pense que c'est ma demi-sœur. Elle a 18 ans. Je sais. Parce que je l'ai vue tout bébé. Je l'ai vue, elle avait 6 mois. Vous l'avez vue dans son berceau. Oui. Elle s'appelle Vanessa. Ça fait des années qu'elle vous cherche. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Vanessa, ça y est. Bonjour Sandrine. Bonjour Vanessa. Donc comme tu l'as bien remarqué, c'est moi, ta sœur. Donc merci d'être venue, je suis vraiment touchée. C'est déjà un grand moment pour moi de te voir. Merci. Et donc je voulais te prévenir que ces démarches, je les ai faites seule, et vraiment seule. J'aimerais bien que tu me crois, quoi. Et ça fait un peu plus de 2 ans que je te recherche, mais étant mineure, c'était pas facile. J'ai jamais pu te retrouver. Et donc au mois de septembre, j'ai eu 18 ans. Et dès le mois d'octobre, j'ai contacté cette émission. Et je les remercie vraiment beaucoup. Et donc je t'ai fait venir sur ce plateau parce que c'est pour te dire que j'ai vraiment besoin de toi. Ça peut te paraître irréaliste, mais t'es pour moi une sœur que j'ai jamais eue, mais de toute façon, on m'a jamais caché ton existence. Donc pour moi, j'avais vraiment une sœur. Quand j'étais petite, mes copines me demandaient « T'as une sœur, t'as un frère ?» Oui, oui, j'ai une sœur. Et donc, t'as toujours été dans mon cœur. Et je voudrais aussi que tu saches que je veux pas du tout parler du passé. C'est une étape qui est passée. Tout à fait. Et donc, maintenant, j'aimerais bien que tu acceptes l'idée que tu es une sœur qui te recherche et qui a vraiment besoin de toi, qui t'aime vraiment très fort. J'en ai jamais vraiment parlé concrètement à quelqu'un de tous ces sentiments parce que je voulais garder au fond de moi. Et de toute façon, dès toute petite, j'ai toujours dit de toute façon, ma sœur, je la retrouverai. Et maintenant, j'ai plus que 2 choses à te dire. La première, c'est que, déjà, je te l'ai dit, je veux vraiment pas entendre parler du passé du tout. Ce passé, c'est du passé, on n'en parle plus, c'est fini. Et la deuxième chose, c'est que maintenant, mon futur bonheur est entre tes mains. Voilà. Je te remercie beaucoup. C'est vrai qu'on ne s'imagine pas qu'on puisse être dans... Enfin, je ne m'imaginais pas que je puisse être dans ton cœur parce que tu ne me connaissais pas. Et que tu puisses m'aimer comme tu l'expliques. Et je vois d'ailleurs que c'est sincère. Ça me fait un énorme plaisir parce que moi aussi, j'ai un cœur. Voilà. Je te remercie beaucoup, Vanessa. Merci. Alors, on sait qu'on a compris, et vous venez de le comprendre, que Vanessa a grandi avec l'image de cette grande sœur absente, mais très présente dans son cœur. Elle est fille unique, hein. Est-ce que vous qui l'aviez vue toute petite, vous avez pensé à elle au fil de ces années? Je savais que j'avais une petite sœur,
Parce qu'au début, j'ai dit une demi-sœur, mais après l'avoir entendu parler, je dis que c'est ma sœur. Parce que je vois que son cœur, c'est le cœur d'une sœur. Et je le savais, en fait. Mais j'étais partie de chez mon père, en fait, et j'ai jamais revu cette petite sœur. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. On s'imagine pas que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui nous aime tant, avec un cœur gros comme elle l'a d'ailleurs. Moi, j'en ai un gros, mais c'est vrai que je pensais à elle, mais étant brouillée, on va dire, avec ma famille paternelle, enfin certaines personnes de mon côté paternel, bon, bah, c'était comme ça en fait. Et puis, on ne peut pas savoir ce que l'autre personne de l'autre côté pense de nous. On ne sait même pas si elle sait que vous existez. Voilà, on ignore plein de choses, donc le cœur reste fermé. Mais comme là, ce soir, il s'ouvre, eh bien voilà, bah, c'est quelque chose de très beau. Et je te remercie beaucoup. Ça me touche. Vraiment. Ça me touche. Moi aussi, ce que tu dis, c'est très beau. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Un rideau qui vous sépare de cette petite sœur que vous n'avez pas vue depuis 18 ans et qui, elle, vous cherche depuis des années, sans vous connaître du tout. À mon grand étonnement, en fait. On a cru comprendre, Sandrine, que vous désiriez, comme elle, que ce rideau s'ouvre. Oui, tout à fait. Alors, on l'ouvre tout de suite. Ça va, Vanessa? Ça va aller. Bon, c'est un grand moment, un grand soir, on le disait tout à l'heure en vous accueillant. Une soirée très importante, évidemment, mais que du bonheur en même temps. Elle a grandi depuis... Oui, tout à fait, oui. Plein de bonheur à vous. Merci à vous. Et je voudrais remercier Alexandra et Sonia qui m'ont beaucoup aidée. Moi aussi, hein. Elles sont vraiment fantastiques. Moi aussi. Sonia, Alexandra, deux journalistes de l'émission Merci beaucoup, Sonia. qui passent leur journée à travailler pour essayer...